Au sommaire de notre émission, en première partie, nous irons à la rencontre de Barli Barouti, chanteur bédéiste, nous invite chez lui à Bruxelles et nous parle de son œuvre et de ses projets. Né à Kisangani, en République démocratique du Congo, Barli Barouti est depuis son enfance plongé dans la peinture, l'art qu'il a hérité de son père. En 1986, Bob Demour l'a accueilli au studio Hergé et l'a guidé vers la grande famille de la BD franco-belge. Il s'installe à Kinshasa pour s'adonner à ses activités artistiques, la bande dessinée, la peinture et, bien sûr, la musique. Auparavant, il travaillait à la création de motifs textiles à la société textile de Kisangani. C'est un personnage et comme la première chose qui me vient en tête c'est toujours le beau, donc on penche toujours sur une femme, on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça qui vient toujours en premier. Et après, bon, maintenant on essaie d'en faire quelque chose. C'est toujours un peu ça. Et en fait, le mieux c'est d'arriver en fait à libérer un peu ce qu'on a. Essayer de trouver un moyen de ne pas trop se poser de questions et de travailler d'abord. Et maintenant, les questions viendront après. La magie, c'est d'abord de créer. C'est un peu comme l'écriture automatique, en fait. Il me semble, oui. Parce qu'en fait, la magie, c'est de créer. Créer, ça veut dire quoi? Vous avez... En fait... tout est dans la nature en fait, on ne crée quasiment rien. Mais nous avons des bribes, des choses dans notre subconscient. Et à chaque fois, à chacun de savoir comment faire pour arriver à appréhender, à capter des moments, des situations. Et quand vous êtes devant une page vide, devant une toile, et voilà. Vous essayez de sortir ce qui vous vient, comme ça vous sortez. Et bien ce sont des choses quelque part qui ont été emmagasinées dans un subconscient quelconque, c'est sûr. Vous savez, il y a toujours, que ce soit en peinture, il y a toujours trois vérités. Il y a ta vérité, ma vérité et la vérité. Mon père était un grand peintre et moi j'étais son fan, quoi. Et quand il était en train de travailler, j'étais là. Je revenais de l'école, je faisais mes devoirs et puis je me plantais là, je le regardais. Donc voilà. C'était vraiment lui, quoi. Et à chaque fois que j'étais là, c'était une certaine exaltation comme ça de la vie en général. Et je pense même que, comme j'ai dit qu'il y a le subconscient, je pense même qu'il y a des choses aujourd'hui qui vient peut-être de là directement, que j'ai emmagasiné quelque part. J'ai fait des dessins textiles dans ma ville de naissance qui est Kisangani. Ça c'est au Congo, à la province orientale du Congo. Pour les nostalgiques, c'est Stanleyville. J'ai fait des dessins dans des thèmes pour des pagnes. Et voilà, et après... J'étais très fier de voir une dame qui passait et qui portait un dessin de moi. Et souvent quand je disais, tiens, vous savez que ce que vous avez là, c'est moi qui ai fait ça. Ils ne croyaient pas, ils trouvaient que c'était de la drague. Et dans tout ce qui est bande dessinée, par exemple, c'est quoi les thèmes récurrents? Ça dépend vraiment. Je ne m'arrête pas à des thèmes, disons, cultes comme ça que j'ai, en me disant que voilà, je ne traite que de ça. Ça dépend un peu de ce qui me prend ou me choque ou me plaît. Il m'arrive parfois de travailler, souvent de travailler avec des scénaristes. Et les scénaristes amènent son histoire. Et moi, j'essaie de le mettre en musique. Et qu'est-ce que la musique et les dessins ont en commun? Dans les deux cas, je suis sur les planches. Quand je fais de la musique, je suis sur les planches d'une scène, en fait.
Quand je fais de la bande dessinée, ben, je travaille sur les planches. C'est déjà ça. C'est que, je peux dire d'autre, c'est que quand par exemple je fais une histoire en bande dessinée que je vais voir un éditeur et que l'éditeur n'en veut pas, je suis tellement déçu que je fais du blues. Donc je fais de la BD et je fais de la musique à ce moment-là. Je fais une belle composition musicale qui finira peut-être en BD. La dernière BD, ça parle de... Il y a très peu de documentation sur Livingstone, en tout cas en Afrique. Et à un moment, j'étais en train de lire sur Stanley, justement, en cherchant d'avoir quelque chose sur Livingstone. Et je tombe sur un passage bizarre où Stanley dit, pour les gens qui croiraient que Livingstone aurait flirté avec des autochtones, eh ben c'est complètement faux. Je me dis, mais pourquoi il dit ça? Personne ne lui a posé cette question. Et comme il y a des zones d'ombre, je me dis, allez, ok, je vais essayer de voir de ce côté-là. Et du coup, le titre de la bande dessinée est assez provoque. Ça s'appelle Madame Livingstone, justement. Bandeko bangaye, mama papa bilenge boyoka, lisolo ya mawa ho, lisolo ya bolingo. Nzambe keleki moto. Ache liboso ya biloko nyonso se ote mokili ezala paradisu mpona moto nyonso kasi ilolini mongula na yo kaka se moto oyo akokani na yo. Voilà. C'est le genre de choses que je fais. Et j'aime beaucoup aussi. Parce que quelque part, c'est comme si je mettais un peu les notes en couleur. Comme je dis, je suis allé faire ce qu'on appelle le transfert de compétences. Donc je suis rentré à Kinshasa, où j'ai mis en place un centre culturel qui s'appelait Espace à suivre. Et là, je faisais de la réinsertion sociale des jeunes par les arts. Mais voilà, je suis revenu. Autrement dit, Barley Barouti is back.